Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est Institution en ligne sur Afrique Média, ouvrant cette édition par la Côte d'Ivoire. À la une, sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Philippe Carter III, s'emploie à stimuler l'investissement et l'activité commerciale dans le pays. M. Philippe Carter a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien, Maître Jeannot Kouadio Aoussou. C'était le 31 octobre 2012 à son cabinet au quartier du Plateau. Selon le diplomate américain, ces échanges d'ordre global lui ont permis d'envisager avec le chef du gouvernement ivoirien les conditions dans lesquelles les États-Unis peuvent participer à encourager l'investissement en Côte d'Ivoire et son activité commerciale. Côte d'Ivoire enfin, fin du séminaire gouvernemental sur le programme de travail 2012, communiqué final. Le mardi 30 octobre 2012 a pris fin au palais présidentiel le séminaire gouvernemental consacré au bilan des 3 premiers trimestres de l'année 2012. À la fin du séminaire, un communiqué final que vous pouvez lire intégralement sur le portail officiel du gouvernement ivoirien et sanctionnant les travaux a été lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, M. Koné Bruno. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, à la une, les nouveaux élus prêtent serment. Certaines personnalités, nommées pour différents postes par le biais de nouveaux décrets de la présidence de la République, ont prêté serment pour leur poste devant le chef de l'État, son Excellence Obiang Mamba Zogo, au Palais du Peuple. Guinée équatoriale toujours, audience du chef de l'État avec une délégation du Ghana. La réunion du président Théodore Obiang Mamba Zogo, en présence du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, M. Agapito Mba Mokoui, a permis aux membres de la délégation ghanéenne de transmettre un message du président de la République ghanéenne, son Excellence John Dramani Mahama. Guinée équatoriale enfin, feuille de route de la CEEAC pour l'organisation de la conférence ministérielle et du sommet des chefs d'État. La feuille de route a été fixée par des experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC lors de la réunion de 2 jours qui a été clôturée à Libreville au Gabon le 24 octobre dernier. Lors de cette première réunion du comité de pilotage préparatoire pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement et pour la mise en exécution de la décision 2039 de l'année 2012, les représentants des 11 pays membres ont abordé à nouveau les sujets de la piraterie et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement équato-guinéen. À la une, sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad, audience présidentielle. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a reçu successivement le 31 octobre 2012 une délégation de 4 ministres centrafricains ayant pris part à la 13e session de la Grande Commission mixte Tchad-RCA. La délégation, conduite par le ministre centrafricain des Affaires étrangères, M. Antoine Gambi, est revenue rendre compte des conclusions des travaux de la commission mixte. 10 accords et conventions ont été signés entre les 2 parties. À la suite de la délégation centrafricaine, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu en audience l'envoyé spécial du gouvernement américain pour le Darfour, l'ambassadeur Dan Smith. Sur le portail d'information officielle de la République du Togo, à la une, le gouvernement veut mettre fin à la bureaucratie. Le gouvernement togolais a examiné en première lecture le projet de création d'un comité de simplification des procédures administratives destiné à mettre fin à la lourdeur et à la bureaucratie de l'administration. La volonté des autorités togolaises est de faciliter le quotidien de la population. Sur le site du Togo toujours, partagez demain les fruits de la croissance. Le président togolais, son Excellence Faure Yacibé,
a invité les pays membres de l'UEMOA au sens du partage. C'était le 31 octobre 2012, il y a exactement 50 ans, le 1er novembre 1962, entrait en vigueur le traité instituant l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et une banque centrale commune aux pays membres avec une monnaie, le franc CFA. À la veille de ce jour symbolique, le président Faure Gnassingbé s'est adressé à la nation en qualité de président de la République de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et aux populations des États membres. Le Togo a adhéré à l'UEMOA le 27 novembre 1963. La convention, elle, est entrée en vigueur le 17 décembre 1963. Enfin, le Togo participera à l'IESS de Mumbai. Le salon spécialisé India Engineering Sourcing Show IESS se déroulera à Mumbai ou Bombay en mars 2013. Une table ronde a été organisée mercredi 1er novembre 2012 à New Delhi pour détailler les grands moments de l'édition à venir. L'occasion pour le chargé d'affaires du Togo en Inde, M. Kofi Akapo, de présenter les atouts économiques de son pays, qu'il s'agisse de la zone franche, du port, de l'agriculture, des infrastructures ou de l'ingénierie. Pour plus de détails sur ce projet, rendez-vous sur le site officiel de la nation togolaise. À la une, sur le portail du gouvernement de la République du Gabon, les ambitions d'Airtel Gabon présentées à Raymond Donsima. Le président directeur général d'Airtel Afrique, M. Manodji Koli, accompagné du directeur général de cette compagnie de téléphonie mobile au Gabon, M. Antoine Pamboro, a été reçu en audience le 29 octobre 2012 par le Premier ministre gabonais, M. Raymond Donsima. Le PDG d'Airtel a présenté au chef du gouvernement gabonais les ambitions de cette entreprise au Gabon. Pour plus de détails, rendez-vous tout de suite sur le portail officiel du gouvernement gabonais. Sur le portail national du Congo, à la une, le gouvernement congolais préoccupé par le chômage des jeunes. Dans le cadre de la journée africaine de la jeunesse, célébrée le 1er novembre de chaque année, le ministre congolais de l'Éducation civique et de la jeunesse, M. Anatole Colinet Makosso, a indiqué le 31 octobre dernier que le gouvernement congolais était engagé à créer des emplois pour lutter contre le chômage des jeunes. Congo toujours, la République du Congo veut développer son tissu industriel. Le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Isidore Vouba, a indiqué que le Congo était déterminé à multiplier les efforts pour sortir du Moyen-Âge industriel. C'était le 31 octobre 2012, au cours d'un échange avec des partenaires au développement, notamment l'entreprise Dangote Industrie Congo, Fort Park International, Fonderie du Congo, complexe industriel et céramique de Makwa, Sigma, ainsi que la congolaise des panneaux solaires Capasol de Oyo. Congo enfin, le président Denis Sassou Nguesso a honoré la mémoire de ses parents. Le chef de l'État congolais n'a pas dérogé à la tradition du 1er novembre qui veut que chacun honore les mémoires des membres les plus chers de sa famille disparue. Denis Sassou Nguesso a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de ses regrettés parents au cimetière familial d'Oyo. C'était le 1er novembre 2012. Pour plus d'informations et d'actualités sur l'action du gouvernement congolais, rendez-vous sur le site officiel de la nation congolaise. À la une, sur le portail national du gouvernement du Royaume du Maroc, enfin, l'Académie des arts traditionnels de Casablanca, une concrétisation de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi pour la réhabilitation de l'artisanat. En procédant mercredi 31 octobre 2012 à l'inauguration de l'Académie des arts traditionnels de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné un nouveau coup de pouce au secteur de l'artisanat qui joue un rôle primordial dans la préservation de l'identité marocaine. Pour plus de détails,
Rendez-vous sur le portail national du gouvernement du Royaume du Maroc. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour sur Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent sur les programmes sur votre chaîne. Bon week-end.